on vous invite ce matin à ouvrir votre ordinateur ou votre téléphone intelligent et à vous rendre sur le site eduexpo.ca. C'est un site web qui vous fait découvrir l'apport passé et actuel des communautés francophones en contexte minoritaire à l'édification du Canada à travers le fil conducteur de l'éducation en français. Pour en discuter, on joint le directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Roger Paul est avec nous. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour. C'était tout un contrat quand même de raconter 400 ans, même plus de 400 ans d'histoire à travers l'enseignement français en Amérique du Nord. D'où ça vous est venu tout d'abord, cette idée-là de faire ça? C'est tout un contrat et c'était tout un défi également. L'idée nous est venue dans le cadre des projets du 150e anniversaire qui ont été alloués par Patrimoine canadien. Et on s'est dit, bon, mais ça serait intéressant. On a fouillé, en fait, notre recherche pour savoir est-ce que ça existait ou est-ce que ça existe. Et puis on s'est rendu compte, on était très surpris de voir qu'il n'y avait pas nulle part cette histoire de l'éducation en langue française au Canada. C'est sûr que chaque province et territoire a son histoire propre, mais c'est pas nécessairement écrit. Donc, on s'est dit, bon, ça serait génial dans le cadre des festivités du 150e qu'on fasse, qu'on exécute ce projet. Oui. Et c'est une exposition, bien entendu, bilingue. Et comme vous l'avez mentionné, il y a un site web qui vient complémenter. Il y a aussi des cahiers pédagogiques. Des cahiers pédagogiques, une version communautaire et une version scolaire, parce que c'est pas juste pour les élèves, c'est pour la communauté au complet. On va faire 12 villes canadiennes entre le mois de février et le mois de mai. Parlez-nous un peu du site web. Est-ce que, par exemple, pour les enseignants qui voudraient l'utiliser, c'est un jeu questionnaire? Comment vous avez développé également le site web en rapport avec l'exposition? Ben, en fin de compte, le site web, c'est on va offrir de l'animation dans chacune de nos 746 écoles élémentaires et secondaires du réseau d'éducation en langue française. Et chaque école a droit à une animation virtuelle qui va permettre aux élèves, finalement, et au personnel enseignant de découvrir l'histoire, la spécificité, la vitalité et la valeur ajoutée de l'éducation en langue française dans les provinces et territoires. Puis là, une fois que la classe ou l'enseignant inscrit sa classe, on va être capable de leur offrir une animation directement à partir du site web d'EduExpo pour faire en sorte que c'est comme si l'animateur était sur place, sauf qu'il va être à distance. Bien entendu, ça c'est à distance quand il ne sera pas dans les villes prévues là, à travers le pays. Dans une exposition, ça prend des objets, ça prend des discours, des archives et tout ça. Comment vous avez meublé cette exposition-là pour la rendre intéressante, interactive? On a fait en sorte que on s'est entouré de chercheurs, on s'est entouré aussi de personnes qui ont du monde légal, parce qu'on parle de ce qu'on a fait au niveau légal à travers le pays, et on a tenté de faire en sorte que tous les moments forts, c'est sûr que on peut pas mettre 400 ans d'histoire dans une exposition parce on a deux modèles. On a l'exposition sur place avec des panneaux en français et en anglais, avec les moments forts de notre histoire d'éducation en langue française. Et puis, à partir des documents, on a fait faire une recherche également avec des chercheurs, une recherche d'à peu près une 60aine de pages avec les faits saillants. Ce qu'on a fait, on a fait en sorte que ces faits saillants se retrouvent avec des explicatifs un peu plus élaborés dans les cahiers pédagogiques pour les enseignants. Et on a fait de même aussi pour la version communautaire. On a tenté de résumer les faits saillants et on n'a pas nécessairement d'objet avec nous, c'est plutôt une exposition de panneaux qui peut être visitée en faisant le tour et en s'arrêtant sur chaque année, moment fort, avec un explicatif. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Et quel serait le fil conducteur à travers ces 400 ans d'histoire d'enseignement français en Amérique? Mais en fin de compte, on veut démontrer que ça n'a pas été facile.
Et c'est toujours pas facile de revendiquer nos droits puis de s'assurer que nos enfants aient droit à une éducation en langue française à travers le pays. Ça a été plus facile dans certaines régions du pays et moins dans d'autres. Et on veut aussi démontrer aux élèves et on veut démontrer à leurs parents, à la communauté, qu'on a toujours besoin d'eux pour faire certain qu'on demeure vigilant pour s'assurer que nos droits sont respectés et que l'éducation en langue française soit de qualité, soit offerte partout à travers le pays. Donc, en fin de compte, le fil conducteur, c'est celui-là. C'est un fil conducteur qui veut démontrer notre vitalité et notre spécificité, ainsi que notre valeur ajoutée en éducation en langue française pour que les parents choisissent nos écoles et que les enfants, les élèves qui sont dans nos écoles soient fiers de ce qu'on a accompli, de ce qu'ils sont aujourd'hui en termes de... Et c'est une façon aussi de mettre l'accent sur la construction identitaire, la fierté francophone à travers le pays. Bien, on peut en avoir un aperçu au site eduexpo.ca. Il y a du beau matériel pédagogique là, pour les enseignants. Roger Paul, vous êtes directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir.